Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Laurent, responsable de la commission régionale Jeunes Grand Est. Je suis là pour cette 9e vidéo qui consiste à vous expliquer comment va fonctionner la gestion d'un intercodep sous Badnet. Donc là, en temps réel, le jour J, à la table de marque. Alors pour ça, alors déjà on va se loguer avec le compte du codep qui a créé la compétition sur Badnet. Voilà, on va arriver donc sur l'interface que vous finissez normalement par connaître. Vous avez ici l'intercodep tour 1 que j'ai créé, donc je vais cliquer sur l'intercodep tour 1. Et entre temps, par rapport aux autres vidéos, j'ai rempli virtuellement des faux joueurs dans chacune des. Voilà, donc là j'étais dans le 67, voilà, dans le 68 j'avais déjà rempli, mais en tant que capitaine, hein, je vous ai montré dans la vidéo d'avant comment est-ce qu'on faisait pour remplir ces joueurs quand on était capitaine d'équipe. Là dans le 88 j'ai aussi créé des faux joueurs, hein, voilà, j'ai mis des benjamins et des minimes pour que ce soit plus réaliste. Alors, comme pour le circuit jeune, vous pouvez travailler soit en ligne, soit hors ligne. Si vous décidez de travailler en ligne, parce que vous avez effectivement une connexion dans la salle, alors là c'est encore plus facile, vous allez dans Préférences, vous cliquez sur Déroulement en ligne, et vous cliquez là, ici, sur Activer le déroulement en ligne. Ça vous coûte 2000 tickets net, mais ça vous embête, voilà, ça vous permet de tout gérer en ligne, et vous êtes tranquille. Voilà, donc c'est une compétition intercodep en ligne, tranquillement. Si par contre, vous avez comme moi, pas forcément de connexion dans la salle, vous allez utiliser Badnet Team, donc hors ligne. Voilà, alors pour Badnet Team, il faut pour ça créer un fichier de sauvegarde ici. Alors, vous cliquez sur transfert, vous allez dans cette interface là, et là vous allez après dans gestion des rencontres. Voilà. Dans gestion des rencontres ici, vous avez normalement un petit truc qui s'appelle enregistrement des rencontres ici, et c'est ce module là qu'il va falloir enregistrer. Et c'est ici que vous allez après réimporter les résultats. Une fois que vous aurez terminé en ligne, vous allez les réimporter par ici. Donc là ici, ce petit module là, c'est ça qui s'est généré, hein, qui est à jour en permanence en fonction de ce que vous rajoutez. Ici vous avez autorisé l'ajout de joueurs dans Badnet Team. Ça c'est dans le cadre où vous seriez hors ligne. Voilà, à vous de voir si vous cliquez dessus ou pas. Normalement le règlement ne vous permet pas de rajouter des joueurs. Si je dis pas de bêtises, normalement il faut que les joueurs soient et normalement été inscrits en amont. Alors j'ai écrit le règlement, mais j'en ai écrit tellement que je ne me souviens plus forcément complètement de tout. On l'avait revu plein de fois, mais si je relis le règlement, normalement, on est censé effectivement avoir les compos. Alors pardon, hop, inscription et tarif. Voilà. La liste des joueurs de chaque équipe devrait parvenir donc une semaine à peu près avant. Si à cette date un codep n'a pas le nombre suffisant, bon, il est considéré comme forfait. Voilà, ensuite les conditions, un joueur ne peut être un, il est possible la composition, chaque joueur de l'équipe doit appartenir au même codep, les joueurs composant une équipe, voilà, déroulement d'intercodep. Voilà, j'essaie de trouver s'il y avait quelque chose de particulier par rapport à ça. Alors en tout cas, bon, dans le doute vous pouvez cliquer dessus et auquel cas vous serez tranquille. Auquel cas, surtout qu'on est quand même dans une phase un petit peu de mise en route de l'intercodep, donc on n'est pas forcément obligé d'être aussi trop casque à point. Voilà. Alors, sinon, je reviens sur l'interface de Badnet. Ici, je vais donc cliquer sur le fichier là, 8 octobre. Ça va me créer un petit fichier hein, qui s'appellera comme ça. Donc là, je vais enregistrer. Donc là, je vais pas enregistrer parce que moi je l'ai déjà. Je l'ai déjà mis en fait ça a déjà été enregistré, donc je le retrouve moi là-haut directement. Voilà, et c'est ce petit fichier là que vous allez prendre. Alors, ce fichier là, vous allez l'ouvrir, c'est-à-dire qu'il est ici. Moi, il apparaît dans mes téléchargements. Vous allez le dézipper, donc extraire les fichiers, je sais pas, en fonction de ce que vous avez, hein, .zip ou n'importe ce que vous avez. Et ça vous crée donc un petit répertoire comme j'ai en haut là, ici. C'est ce petit répertoire quand vous ouvrez, vous double-cliquez dedans, et c'est ce .xml que vous avez besoin pour importer dans Badnet Team. Voilà. Donc là je vais garder ça là pour comme exemple. Donc maintenant une fois que j'ai fait ça, je vais aller ici, donc moi j'ai Badnet Team. Alors Badnet Team Nav, Badnet Team Nav, c'est ce que j'utilise. Alors ne regardez pas ça en fait parce qu'il enregistre ce que vous avez fait avant. Donc là je faisais un petit essai avant. Donc là maintenant je vais faire nouveau. Et donc dans nouveau, une fois que je clique sur nouveau, je peux ici choisir le fichier que je veux importer, ce fameux fichier XML. Donc ce fichier XML, je vais aller le chercher. Donc moi j'ai déjà mis l'emplacement en direct, donc là il le trouve directement. Et je fais valider. Et je valide. Voilà. Et là j'arrive en fait sur cette page là.
qui est donc la page de mon intercodep tour 1, 68, 88, 67. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais définir juste mes rencontres. Alors, ce qui est un petit peu bizarre dans Badnet, je vous l'avoue, c'est qu'ici vous voyez les cours. Alors là, il y a 5 cours, hein, vous pouvez en définir plus si vous voulez, c'est dans les paramètres. Vous pouvez définir plus de cours que ça. Hein. Temps d'échauffement, 5 minutes, normalement c'est 3. Voilà, temps de pause 20, nombre de terrains, alors 5, bon moi je vais mettre 6 parce qu'on sera comme ça tranquille si vraiment on avait, nombre de rencontres, on en a que 3, et nombre de matchs maxi par joueur 2, auto-arbitrage, parfait, enregistré. Donc, ce qui fait que, ce qui est un tout petit peu bizarre, ce que je disais, c'est que là vous avez l'alignement des cours, vous allez voir qu'au dessous, il y a les rencontres qui vont s'afficher, mais c'est indépendant de ça, faut pas avoir cours 1 et l'alignement de dessous, je vous montre. La première rencontre chez moi, c'est le CD67 contre le CD, enfin comité 67 contre comité 68. D'accord? Je connais mon échéancier. Je le mets. Là, bizarrement, c'est sous le cours 1, je vais avoir la double 1, double 2, etc. Mais ça, c'est vraiment indépendant. La deuxième rencontre ici, je peux l'afficher déjà, c'est le 88 qui rencontre le 67. Je l'affiche dessous. Ici, là, c'est le 68 après qui rencontre le 88. Mais c'est indépendant du cours 3. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, on va rentrer les joueurs, et après, on fera glisser, grâce à ce petit truc-là, on fera glisser en fait le match sur les cours qui seront dispo, de sorte de pouvoir lancer les matchs. Voilà. Alors, ici, dans cet endroit-là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Quand vous arrivez, donc il faudrait que vous soyez paré en fait avant d'arriver à la table de marque, enfin que la table de marque soit parée avant l'arrivée des joueurs. Pourquoi? Parce que quand ils vont arriver, les joueurs, vous allez faire plusieurs actions. Quand l'équipe arrive, il va falloir cliquer sur imprimer. Voilà, donc imprimer les documents de la rencontre. Ici, je vais imprimer sur feuille de présence. Donc feuille de présence, ça va m'imprimer ce fichier-là, voilà, avec la feuille de présence et donc tous les joueurs qui vont se mettre, qui vont s'afficher ici. Alors là, il n'y a rien qui est rempli, c'est donc au codep de les remplir. Donc ça, faut l'imprimer en double et il faut le donner, enfin là effectivement, au codep pour moi pour la première rencontre, au codep 67 et au codep 68. Chacun va remplir sa feuille de match. Ils sont normalement censés nous la donner 30 minutes avant, hein, c'est marqué ici, 30 minutes avant l'heure de début de la rencontre. C'est pour ça que moi, chez nous, on les convoque 40 minutes avant. Voilà. Ensuite, ça, c'est la première chose à faire. Il faudra la faire aussi pour le CD 88, moi, d'accord. Donc, avant quand le CD 88 arrive, il faudra effectivement que je remplisse, que je lui donne également la feuille de présence pour qu'il puisse remplir pour le CD 88 sa feuille de présence. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, déjà j'ai fait un premier truc. Une fois qu'ils m'ont donné leur feuille de présence, donc ils me rendent leur feuille de présence, la deuxième chose que je dois leur donner, c'est la feuille de composition. C'est ce qui va me permettre, moi, à la table de marque, de remplir ce qu'il y a dessous. Donc j'imprime la feuille de composition. Donc là, comité 67 contre comité 68. Équipe déclarante, là c'est le comité 67. J'imprime ça et je la donne. En précisant bien que le double homme 1, ce sera des benjamins, enfin que tout ce qui est avec un 1, c'est benjamin, tout ce qui est avec un 2, c'est minime. Encore une fois, un benjamin peut certes se surclasser en minime, mais auquel cas il jouera toute la rencontre, en tout cas tout le tour en minime. Par contre, évidemment, l'inverse n'est pas possible. D'accord, donc normalement, il faut forcément avoir 4 benjamins, enfin 4 joueurs qui vont jouer en benjamin, au moins 2 garçons, 2 filles, et 4 joueurs qui vont jouer en minime, au moins 2 garçons, 2 filles. Voilà. Il n'est pas possible qu'un garçon puisse taper sur 4 tableaux en se disant bah voilà, je suis benjamin, mais en simple homme, et je vais être minime en double homme. Non, ça c'est pas possible. D'accord. S'il a fait le choix au départ de jouer en benjamin, il est en benjamin, et ça pendant tout le tour. Si par contre il décide de jouer en minime alors qu'il est benjamin, pas de souci, mais il est minime pendant tout le tour. Ça, c'est une précision qu'il y a effectivement dans le règlement. Je vous remonte la pointe de règlement. Je ne l'ai pas préparé avant, donc je vais la retrouver rapidement. Voilà, ici. Un joueur peut être inscrit dans une catégorie d'âge supérieure à la sienne. Un joueur ne peut pas évoluer dans 2 catégories d'âge différentes durant le même tour. Il est possible de changer de catégorie d'âge par contre d'un tour à l'autre, mais c'est tout. D'accord? Pas pendant le même tour. Alors, une fois que ça vous l'avez donné, donc là je le donne pour le 67, derrière j'ai la feuille derrière pour le 68, donc je l'imprime et je leur donne. Je ferai pareil pour l'autre comité ici, quand ils auront besoin de faire les compositions. Alors, ici j'ai bien les horaires aussi de lancement par rapport à ce que j'avais mis sur Badnet en ligne, qui est 13h40, pardon, 10h40, 13h50, 16h20. Voilà. Une fois que j'ai ça, ils vont donc me rendre leur feuille de composition remplie. Enfin, pardon, d'abord ils vont me rendre leur feuille de présence. Alors une fois qu'ils m'ont rendu leur feuille de présence, donc je vous remonte à quoi ça ressemble, hein, c'est un truc tout simple. Hein.
Voilà, ils ont rempli leur feuille de présence avec garçon-fille. Hein. Je vais maintenant pouvoir moi rentrer quels joueurs sont présents. Donc normalement je les ai dans ma base de données. D'accord. Donc ici je vais cliquer sur CD67 une fois que CD67 m'a donné sa feuille de présence. Et puis je vais cliquer, puisque j'ai déjà, normalement ils les ont déjà inscrits, je vais vérifier qu'ils sont bien là. S'ils sont pas là, c'est pas grave. Encore une fois, la pointe de règlement vous permet aussi de dire que effectivement un joueur, c'est marqué ici, chaque joueur, tac tac tac, alors je sais plus où c'est que qu'on l'avait précisé, mais en tout cas, même si le joueur il apparaît pas, ça c'est pas grave. C'est par contre c'est un joueur supplémentaire qui est normalement pas autorisé, mais je vous ai pas retrouvé la pointe de règlement. En tout cas voilà, c'est moi je vous montre comment marche Badnet. Après c'est au JA de bien regarder le règlement. Je vous le retrouve pas, mais bon c'est pas grave. Euh, voilà. En tout cas, ce qui est important aussi de penser pour le juge arbitre, c'est que chaque joueur figurant sur la feuille de présence devra faire au minimum un match durant le tour considéré. Donc pendant le tour, hein, pas forcément pendant chaque rencontre, mais pendant chaque tour. Ah oui, si voilà, donc sinon il sera sanctionné. Voilà. Je pense a priori avoir fait le tour. Alors, je pense que c'est sur l'intercodep en fait qu'on n'a pas le droit de rajouter de joueurs à la dernière minute, parce que là je relis bien et je crois que on avait facilité la vie des codeps pour faire en sorte quand même que les codeps puissent quand même avoir des joueurs en dernière minute. Voilà, j'espère que ça arrivera pas trop souvent parce que clairement en hors ligne c'est super compliqué de rajouter quelqu'un. Là d'ailleurs il n'y a pas cette possibilité là parce que je l'avais pas cliqué. Je l'avais pas cliqué ici. Donc n'ayant pas cliqué ici, j'ai pas cette possibilité là hors ligne. Voilà, sinon il y aurait marqué là ajouter un joueur et là j'ai pas cette possibilité là. Voilà, donc faites attention à ça. Ici donc comme je disais en fonction de la feuille de présence, je vais cliquer sur les joueurs présents, admettons qu'ils soient presque tous présents, mais qu'il m'en manque un. Voilà, je clique là sur présent. Hop, il y a un petit bonhomme vert qui s'affiche à côté, celui-là est pas présent. Celui-là, en tout cas, elle est pas présente. Donc là, il va me manquer quelqu'un sur ce truc-là, parce qu'ils sont que 8. Voilà, donc là, admettons que tout le monde soit là, je clique sur présent, c'est normalement ce qui devrait arriver tout le temps, et ensuite j'enregistre. Enregistrer les équipes. Voilà. Je reviens après sur, alors en haut, hein, vous avez, il y a un petit truc là-haut, je sais pas la totalité de la page, voilà, page principale. Je reviens ici, je ferai pareil pour le CD68, hein, CD68, hop, je clique là, ils sont tous présents, c'est parfait, et je reviens en haut. Une fois que mes feuilles de présence ont désigné qui était présent, je clique toujours, j'ai maintenant l'autre page, enfin l'autre feuille qui vont me rendre, qui est donc la composition. Donc chacun va me rendre sa composition, donc j'en aurai deux face à face. Au juge arbitre de bien faire attention que le double homme 1 correspond bien par exemple au Benjamin, si vous avez décidé ça, hein, ça peut être l'inverse, hein, mais que tout ce qui est avec un 1 c'est Benjamin, tout ce qui est avec un 2 c'est minime. C'est ce qu'on fera nous dans la première journée, voilà, à vous de vérifier, ou en tout cas au juge arbitre de vérifier qu'on est bien dans ce cas-là et de bien vérifier les points de règlement. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va remplir la feuille de rencontre. Donc pour remplir ça, je vais cliquer sur les petits bonhommes qui sont là, qui s'appellent composition de l'équipe. Donc là, composition de l'équipe 67. Donc j'ouvre, et puis en fonction de ce que l'équipe m'a mis, eh ben, je vais mettre ce qu'il en est. Donc le simple homme, par exemple, je vais mettre par exemple ce jeune homme-là. Ensuite, je vais mettre le simple homme 2, donc là, par exemple pour les benjamins, ce sera celui-là. Le simple dame, ce sera par exemple celle-là en minime. Et puis ce sera celle-ci en benjamin, etc. Et donc là, je déroule tout le long comme ça. Sachant que, alors admettons qu'il me manque quelqu'un. Si j'ai quelqu'un qui me manque, je vais nécessairement avoir un des doubles à qui va manquer quelqu'un. Donc dans le double, il va manquer quelqu'un, je serai obligé de mettre un WO. Voilà, je mettrai un jeune homme comme ça en WO. Et puis ensuite, je mettrai WO sur le match, et ils auront effectivement un point de moins sur ce match-là, pas sur la rencontre, hein, j'entends bien sur le match, un point de moins. Et l'équipe d'en face, elle aura gagné le match. Voilà. Donc double homme, pareil, j'enchaîne. Hein. Voilà. Je rajoute les gens. Tac, le double dame. Tac. Enfin, je mets deux fois la même personne. Ok. Ensuite, les demoiselles. Oups. Voilà. Et le mixte. Roméo, il a déjà fait deux matchs. Donc c'est Kylian. Voilà. Et là, comme ça. Et comme ça. Voilà. Bon là il m'indique des trucs, j'ai pas trop regardé ce que j'avais fait. Ouais, il a fait plus de matchs, c'est pas plus mal hein, de vérifier qu'il y a une petite boulette. Donc là effectivement Régis Kylian, là il a fait effectivement deux matchs. Donc c'est pas lui qui devrait faire ce truc là. Si je mets Roméo, il a fait aussi deux matchs. Je vais mettre Marie. Voilà, ça c'est bon. Et ici là c'est Mollet qui a fait deux matchs. Donc je vais mettre Becker et là ça passe. Voilà. Je valide.
Et donc là, j'ai fait, il y a la première partie pour le haut, pour le 67 qui est faite. Je fais la même chose pour le 68. Alors hop, je vais enchaîner, tac, tac, tac. Voilà, j'essaie d'aller vite pour vous montrer après ce que ça donne. Le double dame, ça c'est plus rapide parce que je les connais et je ne devrais pas faire de boulettes. Voilà, les deux mixtes. Voilà. Et l'autre qui a fait le truc là, c'est Jérémy. Et là c'est voilà. Et je valide. Voilà, là j'ai un tableau qui est correct. Donc j'ai tout qui est en face. Et donc là maintenant, bah, je peux lancer mon match. Donc je dis par exemple, bah, terrain numéro 1, match numéro 1, Henri Roméo contre, alors là c'était en WO, donc là ils ont perdu, mais admettons qu'il y avait quelqu'un, contre Butes et Beaufils. Voilà. Alors là, bah, si c'est d'ailleurs, on va en faire le cas du WO, hein. Là ils sont WO effectivement, donc je clique ici, et là je vais mettre bah, effectivement que eux sont WO. Voilà. Je sais pas s'il faut que je mette 21-0 ou pas, je pense pas, je vais voir, je vais valider, on va voir ce que ça donne. Non, a priori c'est bon, c'est passé comme ça. Voilà. Vous avez vu que le match numéro 1 a disparu. Voilà, donc c'est normal. Celui-là il a été fait. Ensuite, match numéro 2. Alors celui-là il est normal. Donc match numéro 2, bah, je le prends. Donc je l'annonce, hein. Match numéro 2. Donc terrain numéro 1, match numéro 2. Régis Kylian contre Henri, Enzo Henri contre Enzo Henri contre Jérémy Matisse et Basile Berthomier. Je prends le match, je le lance là. Toc. Et là c'est parti, il y a un décompte qui est fait. Il était lancé à 9h42, il y a un décompte, et dans 3 minutes ça me mettra. Entre temps, je vois ce qu'il en est aussi au niveau des points. D'accord. Il y a bien -1 puisqu'il y avait un WO qui avait été fait pour le 67. Il y a bien -1 à 1. Je vois la rencontre où j'en suis. Voilà. Et là, bah, je vais en profiter, je vais lancer sur le cours numéro 2. C'est pour ça que je disais qu'il fallait pas faire attention à ce qu'il y a dessous. Ça correspond pas en fait, hein. Et là, je lance bah, le match numéro 3 tant que je peux en fait, hein. Le match numéro 4 sur le cours 3. Là, par contre, effectivement, je suis en jaune. Voilà, parce que il avait considéré qu'il y avait eu un temps de match à cause du truc. Mais à vous de bien regarder, là, a priori non. Henri Roméo il joue pas, hein, tac 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 tac, donc il joue pas, Artus Bofis il joue pas. Donc là effectivement celui-là je pourrais le lancer sur le cours numéro 4. Voilà. Par contre ceux qui sont orange ne peuvent pas jouer et puis Arthur Butes là est en pause. Voilà. Voilà, et donc là c'est le même principe, et puis après effectivement je clique ici et puis je rentre mes scores. Donc je rentre mon score, par exemple, admettons que là cette fois-ci ce soit 21-7, 21-8. Voilà, j'enregistre. Cette fois-ci c'est l'autre équipe qui a pris un point et donc on est à 0-1. D'accord, puisque le 67 a récupéré son point de retard et en gagné là, et le 68 a toujours 1. Et voilà, et donc ça va faire ça, on va faire ça pour tous les matchs. Une fois que ça c'est fini, vous aurez rempli tous les matchs. Et puis derrière, il faudra passer à l'équipe, à la deuxième équipe. Donc là, on fera le même principe. On cliquera ici là sur pour le match du 88 et puis on remplira les feuilles de présence. Alors la feuille de présence d'ailleurs je l'avais pas remplie pour le 88, donc c'est pour ça. Voilà. Là je reclique sur 88, feuille de présence, puisqu'à chaque fois il faudra recliquer sur la feuille de présence, ils ne seront pas considérés comme être présents tout le long. Il faudra à chaque fois recliquer là sur la feuille de présence, donc sur le club, sur le codep, et remettre qu'ils sont bien tous présents pour pouvoir enchaîner la suite. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez passé votre journée, il y a 30 matchs, hein, donc 30 matchs c'est assez rapide, et puis vous pouvez les mettre là où vous voulez. Une fois que les matchs sont terminés, hop, vous avez les temps de repos, vous avez tout, donc c'est facile à gérer. Vous cliquez après sur enregistrer. Sur enregistrer, ça va vous faire un kems.zip machin, hop, vous l'enregistrez. Donc voilà. Et puis c'est grâce à ça que vous allez pouvoir réimporter les fichiers sur le site Badnet. Donc là vous voyez j'ai à nouveau mon fichier .zip. Alors si je regarde mon fichier .zip, il y a bien à l'intérieur un kems.html, donc le même que j'avais tout à l'heure mais mis à jour. Voilà, donc là je vais aussi l'extraire. Voilà. Tac. Il est où? Il est ici. Alors, je pense qu'il s'est pas bien extrait parce que il est toujours en. Parce que c'est un peu n'importe quoi ce que j'ai fait, j'ai pas fait un truc complet. Donc voilà, donc je pense qu'il n'a pas été. Voilà, il est en échec parce que si le fichier est corrompu, je pense que il n'a pas été, comment dire, il n'a pas été créé comme il faut puisqu'en fait je suis pas allé au bout de ma logique ici. C'est-à-dire j'ai pas fait les trucs, etc. Ça n'a pas généré un bon fichier. Par contre, une fois qu'il sera fait, votre fichier, il faudra aller le récupérer. Vous le prendrez là, et vous irez donc là dans Kems, il y aura quelque chose. Donc là, si je veux réimporter, mettons que je reprenne l'autre, hein, celui que j'avais déjà. Voilà. Et là, je réenregistrerai
et donc il basculera tout ça sur internet. Alors là il met format incorrect parce qu'effectivement il a pas repris le bon format du fichier, puisque c'est le même que je lui ai réimporté dedans. Voilà. Mais voilà, alors ce fichier est généré, tac tac tac. Alors je vous dis ça, peut-être que c'est même d'ailleurs directement le fichier en .zip qu'il faut mettre, mais je suis pas sûr. Où c'est que j'en avais un de fichier, celui que j'ai extrait, il s'appelle là. Je vais juste voir si je mets un fichier zip. Non, bon, c'est bien, c'est un fichier bien XML qu'il faut mettre. Donc voilà, donc en tout cas, ce sera quand vous aurez le fichier, il faudra le réinjecter ici dans la base là, et ça vous remettra en place tout sur Badnet en ligne. Et ça vous permettra d'être tranquille et de pouvoir travailler de pouvoir publier vos résultats en ligne. Et puis voilà. Donc encore une fois, si vous avez accès en ligne, faites-le en ligne, ce truc-là, c'est beaucoup plus sympa. Vous n'avez pas besoin d'exporter, de réimporter, etc. Si par contre vous n'avez pas d'autre possibilité parce que vous n'avez pas de connexion, bah, faites-le comme j'ai fait là en ligne. Et ensuite vous le réinjectez dedans. Ça vous permettra après d'ailleurs de publier, c'est-à-dire que si vous allez sur la page d'accueil, là si je suis sur la page d'accueil de Badnet en ligne, là je trouve par exemple dans Interclub nationaux, là je vais trouver dans Intercodep, je vais trouver Intercodep tour 1. Si je clique dessus, en fait je vais avoir les résultats là qui vont s'afficher. Et finalement, c'est ça quelque part, ou soit en imprimant, soit en disant bah voilà c'est en ligne, ça permettra à Valérie de faire le classement général et d'avoir le classement général des codeps, parce que c'est elle qui va s'occuper au niveau de la ligue, du secrétariat de la ligue, de faire la mise à jour et d'avoir un classement général actualisé qu'elle publiera assez rapidement derrière une fois que tout le monde aura fait son tour 1. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair, j'espère que vous n'aurez pas trop de soucis. De toute façon, moi j'aurai les mêmes soucis que vous s'il y en a, que ce soit là au niveau de l'import, machin. Donc pas de panique si vraiment ça arrivait. De toute façon, on est en lien avec les concepteurs de Badnet, ils nous débloqueront ça rapidement. Au final, c'est que 4 fichiers si chacun a fait ce truc-là. Vous me les envoyez, vos fichiers en XML, là, une fois que vous les avez enregistrés. Et puis moi je gérerai derrière en amont, il n'y a aucun souci, on s'occupera de tout ça et puis on les remettra en ligne. Voilà, évidemment gardez toutes les feuilles de match ou les trucs comme ça. On n'est pas à l'abri d'un petit bug, surtout sur le tour 1, voilà, bah, ça arrive s'il y a des soucis. Mais, euh, mais pour le reste, normalement ça marche. Moi j'ai déjà utilisé avec l'Interclub la saison dernière, ça a très bien marché, donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Mais comme dit, voilà, on n'est jamais à l'abri des petits soucis. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, surtout un bon Intercodep.